On va parler aujourd'hui d'un outil qui pourrait bien changer la donne pour les archéologues. Archéorag. Son nom est un peu technique, mais sa promesse, elle, est très claire. Être une IA qui ne ment pas. Une IA sur laquelle on peut enfin compter pour la recherche scientifique. Et ça, c'est vraiment le cœur du problème, n'est-ce pas? On a d'un côté des IA avec un potentiel incroyable pour décortiquer des tonnes de données, mais de l'autre, il y a ce gros souci. Elles inventent des choses. On appelle ça les hallucinations. Et en science, où chaque détail compte, c'est juste impensable. Alors, pour saisir pourquoi Archéorag est si important, il faut se mettre à la place d'un archéologue. Imaginez des montagnes, littéralement des montagnes de documents, des rapports très techniques qu'on ne trouve pas dans les librairies ou sur Internet facilement. C'est ce qu'on appelle la littérature grise. C'est le quotidien des chercheurs en archéo. Des milliers et des milliers de pages, des rapports de fouilles, des publications internes. C'est une mine d'or, soyons clairs, mais une mine d'or quasi impossible à exploiter à la main, tellement c'est dense et dispersé. Et voilà le hic. Si on demande à une IA classique de nous aider avec ça, on tombe sur le problème de l'hallucination. C'est quand le modèle, tout simplement, invente des trucs. Il sort un fait qui n'existe nulle part. Bon, pour un article de blog, c'est juste gênant, mais pour une publication scientifique, c'est le carton rouge direct. Absolument inacceptable. C'est justement pour répondre à ce défi qu'Archéorag a été développé. Ce n'est pas une énième IA généraliste qui fait tout et n'importe quoi. Non, c'est un outil de précision, un véritable scalpel numérique conçu sur mesure pour les archéologues. Et la philosophie derrière est très claire. Elle tient en 3 piliers. Éthique, traçabilité et zéro hallucination. L'idée, c'est de construire un véritable partenaire de confiance pour la recherche, pas une sorte de boîte noire magique qui raconte n'importe quoi. Bon, la promesse est belle, mais comment ça marche en vrai? Quel est le secret pour avoir une IA qui ne ment pas? Eh bien, la magie se trouve dans son architecture, qu'on appelle RAG, pour Retrieval Augmented Generation. Un nom un peu barbare, mais on va voir que le concept est super intelligent. En fait, c'est assez simple à comprendre. Le processus se fait en 4 étapes. D'abord, l'outil va lire le document PDF qu'on lui donne. Ensuite, il le mémorise en le découpant en petits morceaux. Après, quand on lui pose une question, il va chercher les passages les plus pertinents. Et enfin, et c'est ça le point crucial, il formule une réponse en se basant uniquement sur les extraits qu'il a trouvés. Il n'a pas le droit d'inventer. Pour les plus curieux et les plus techniques, jetons un œil sous le capot. On voit que tout est basé sur des technologies open source. L'interface, c'est Streamlit. Pour orchestrer tout ça, on a LangChain. La mémoire locale, c'est ChromaDB. Et le moteur, le cerveau de l'opération, c'est le fameux modèle Llama 3 de Meta. Du solide et surtout du transparent. Ok, la théorie c'est une chose, mais est-ce que ça marche vraiment dans la pratique? La meilleure façon de le savoir, c'est de le mettre à l'épreuve. On va voir comment il réagit avec un test qui vise justement à prouver son honnêteté. Alors, le test est simple. On lui donne un document et on lui pose une question piège. En quelle année ce document a-t-il été rédigé? Le truc, c'est que la réponse n'est pas écrite noir sur blanc dans le texte. C'est le genre de situation où une IA classique aurait tendance à broder, à inventer une date plausible. Et regardez la réponse d'Archéorag, les données ne permettent pas de répondre. Voilà, certains pourraient voir ça comme un échec, mais en réalité c'est sa plus grande force. Il n'invente rien, il admet humblement que l'information n'est pas dans le document. C'est exactement ce qu'on attend de lui. Ce n'est donc pas un bug, mais bien une garantie de fiabilité. Ce je ne sais pas est la meilleure chose qui pouvait arriver. Ça prouve que le système est ancré, qu'il ne sort pas des clous. Pour un scientifique, c'est de l'or. Ça veut dire qu'on peut lui faire confiance. Maintenant qu'on a vu sa fiabilité, parlons un peu des aspects pratiques. Parce qu'un bon outil doit aussi être éthique et facile d'accès. Et c'est bien le cas ici. Il y a plusieurs garanties éthiques qui sont vraiment importantes. D'abord, zéro conservation des données. Quand on a fini son analyse, tout est effacé. C'est crucial pour la confidentialité. Ensuite, la traçabilité. Chaque réponse est accompagnée de la source exacte et même du numéro de page. Et enfin, ce fameux ancrage fort, une sorte de consigne très stricte qui lui interdit d'inventer quoi que ce soit. Et pour l'utiliser, c'est très simple, il y a 2 options. Soit on passe par la démo en ligne, c'est super pour faire un test rapide, voir comment ça réagit sans rien installer. Soit pour un travail plus sérieux ou avec des données sensibles, on peut l'installer en local sur sa propre machine. Ça donne un contrôle total. D'ailleurs, si ça vous intéresse de l'essayer, le lien de la démo en direct est juste là. C'est vraiment la meilleure façon de se rendre compte de son potentiel. Finalement, ce projet Archéorag nous pousse à réfléchir. Est-ce que le futur de l'IA dans la recherche, ce n'est pas forcément la course à la puissance, à des modèles qui savent tout sur tout? Est-ce que ce ne serait pas plutôt des outils comme celui-ci, plus petits, hyper spécialisés, et par-dessus tout, conçus pour être honnêtes? Ça ouvre des perspectives assez fascinantes pour l'avenir de la science.